Nous allons, grâce à cette diaporama, vous présenter le fonctionnement d'un turboréacteur. En effet, cette thématique s'intègre dans notre problématique de l'amélioration de l'aérodynamisme des avions de ligne. C'est pour cela que nous nous intéresserons d'abord au moteur LEAP des avions de ligne. Tout d'abord, on assiste à une vue globale du turboréacteur, présentant ici, avec la flèche bleue, l'air entrant dans les turbines par le principe des houppes soufflantes, puis l'air sera expulsé ici grâce à la flèche rouge, chauffé et à grande allure, créant ainsi la poussée nécessaire à l'avion. C'est ainsi qu'on explique le principe de la loi de Newton, c'est-à-dire que pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée. Nous nous intéressons d'abord sur le flux primaire, et puis ici plus particulièrement sur la soufflante à air. Donc on observe qu'elle aspire l'air extérieur au mécanisme par la rotation des houppes soufflantes. En effet, les pales profilées permettent, grâce à un mouvement de rotation, d'aspirer un gros volume d'air. Plus tard, l'air aspiré est confronté au compresseur. Donc ici on voit bien qu'il y a plusieurs étages de compresseur, donc le compresseur basse pression qui comprime l'air en premier lieu, puis ensuite le compresseur haute pression. Ils permettent de guider l'air dans les conditions optimales de pression et de température en chauffant l'air. Ensuite, l'air comprimé se retrouve dans les injecteurs. Les injecteurs des moteurs LEAP utilisent un minimum de carburant, et donc on observe peu d'émissions. Ils mélangent le kérosène et l'air comprimé avant d'entrer dans la chambre de combustion. Dans la chambre de combustion, on observe donc une combustion du mélange, constitué d'air comprimé et de kérosène, pour contribuer à la poussée de l'avion. L'air est ensuite réparti dans les turbines, et la pression et la vitesse des gaz entraînent les compresseurs et la soufflante. De l'autre côté du moteur, dans le flux secondaire, l'air circule et assure 90% de la poussée fournie. Et enfin, en conclusion, les moteurs LEAP proposent de meilleures propriétés matérielles et s'illustrent dans le cadre du développement durable grâce au système d'injection, novateur et moins polluant. Le turboréacteur fonctionne avec un flux permettant d'actionner le moteur et un autre flux destiné à assurer la plupart de la poussée de l'avion.